Et peut-être que j'ai été contacté. Et s'il y a des choses qui ne se sont pas faites, c'est parce que moi j'ai dit non. Vous êtes là-bas au pouvoir, vous avez vos services à vous, ce n'est pas à moi de vous donner les informations. Donc c'est pour vous dire que moi, mon souci, du nord au sud, je ne veux plus que le sang puisse couler. Ça, c'est mon souci. Et encore, je sais que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, la vision que j'ai, c'est pour l'intérêt du pays. Mais ce n'est pas pour satisfaire à un intérêt personnel. Donc, aussi se réalise. Qu'on le veuille ou pas, vous avez grandi, puisque moi je peux être votre fils, mais après-demain, il y a le relève, c'est-à-dire les autres doivent remplacer. C'est ça. Mais si on fait toujours la politique de la haine, de la division, la politique du sang, la politique c'est-à-dire qui considère seulement un clan, son ethnie. Mais finalement, ça ce n'est plus une nation, ce n'est plus une république. C'est pourquoi, moi je voudrais qu'avec le chef de l'État, qu'il désigne, lui, quelqu'un avec qui nous devons travailler. La question sécuritaire, je ne peux pas la confier à n'importe qui. On s'entend d'abord sur la question sécuritaire, la sécurité collective, la sécurité personnelle à moi, ça je l'ai déjà. Mais si on crée un vide, si je vais lancer le PNDD aujourd'hui, juridiquement, ça veut dire qu'il n'y a plus de ninjas. Mais c'est l'armée qui va s'employer dans ses missions traditionnelles à faire, alors que nous savons bien que dans cette armée, il y a des gens qui veulent détrôner le président Sassou. Hein? Ils veulent chercher des voies pour... Donc, si on ne met pas une structure mixte de sécurité ou de maintien de paix, pour que c'est cette structure-là qui doit revêtir un caractère officiel. On ne les appelle plus des ninjas, puisqu'ils sont déjà recrutés. Ce sont des Congolais. On prend quelques éléments sur la force publique, on redéploie cette unité-là dans l'itinéraire que nous allons prendre. En ce moment-là, on ne crée pas un vide. Et quand nous allons lancer la démobilisation et le désarmement, nous savons bien que le désarmement ne peut pas se faire en un seul jour. C'est un processus. Mais au moins, cette unité-là va gérer d'une manière pacifique toutes les situations qui vont découler dans cette période-là. Et pour que moi-même, je sois aussi responsabilisé par le chef de l'État. Et c'est ce qui va donner aussi la force au chef de l'État. Même s'il y a des faucons derrière lui, ils vont le craindre. Mais tant que moi, je ne serai pas responsabilisé, je ne peux pas prendre une décision. Si lui ne me donne pas le pouvoir de décision. Donc, c'est pourquoi moi, je pense que ce n'est pas chef et chef qui discutent. Je veux désigner quelqu'un de confiant. Nous allons regarder tous les points. L'aspect politique, moi, qu'est-ce que je pense? L'aspect sécuritaire, qu'est-ce que je pense? Et en ce moment-là, quand nous tombons d'accord, c'est vrai que vous avez accepté ça, oui. Il faut aussi. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un témoin? Puisqu'on s'est déjà entendu, on trouve un témoin. En ce moment-là, quand nous allons nous croiser, c'est pour juste se saluer, ou soit pour signer un papier. Mais quand je viens, moi, pour discuter, et quand même c'est un chef d'État, et je ne veux pas le retenir là pour discuter là, moi. Hein? Ça, c'est pas normal. Révérend, parce que c'est l'oncle en principe, l'autre c'est lui. Voilà. Mais nous sommes là des facilitateurs. Voilà. Et je pense que... Et les techniciens aussi, nous sommes dans un milieu très autorisé, si vous pouvez me le rassurer, que nous sommes dans un milieu très autorisé. Révérend, nous avons échoué une chose, parce qu'effectivement, nous tous nous convergeons vers ce point. Et nous ne sommes pas venus pour résoudre un problème. Nous, notre souci, pratiquement vous nous avez rejoint, c'est que à Brazzaville, le chef lui-même vous prend autrement. Et nous nous sommes dit,
dans nos démarches, nous sommes des fils du pôle. Donc dans nos démarches, nous disons non, il y a nos grands frères qui nous trompent. Est-ce que dans nos relations personnelles, de fois au village c'est comme ça qu'on résout les problèmes, est-ce que nous ne pouvons pas mettre en contact le révérend lui-même et le chef lui-même, qu'ils s'entendent sur avec qui travailler? Notre pensée et notre venue ici avec l'oncle, c'est ça, c'est sûr qu'ils vont vous le dire, afin que quand l'oncle ira rendre compte, il a à son neveu, il a à ses côtés quelqu'un qui était proche. Mais sauf que chef révérend, vous êtes devenu un chef ici, vous pouvez avoir les mêmes entourages que chez lui là-bas. Parce que lorsqu'il y a un chef, tout autour de lui gravite un certain nombre de personnes qui sont là. Là, dès que nous quittons, on appelle, il y a des gens qui sont en train de venir, voilà ce qu'ils ont traité. Comme chez le chef là-bas, vous avez aussi eu les mêmes choses. Donc, révérend, nous, notre problème, c'était que peut-être qu'à un temps, quand l'oncle vous appelle au téléphone pour dire, est-ce que je vous peux passer un tel? En ce moment-là, vous pouvez dire, oui, bon, mais vraiment chef, parce que, on dit, l'information se déforme au fur et à mesure qu'on la communique. Donc, nous, notre venue, notre souci, c'était celui-là. C'est pour cela que vous allez constater que l'oncle, c'est notre papa, comme tu as su le dire. Nous, notre ami, c'est son neveu. C'est pour ça que nous avons dit, allez-y. Et puis, vous savez ce que ça signifie. Heureusement que vous démystifiez ça. Amener, je vous dis sincèrement, quelqu'un du Nord pour venir ici. Puis les gens se disent, ah mais là-bas, non, ah non. Mais en tout cas, vraiment, nous sommes très ravis. Et je pense qu'à la fin, je vous en prie, mais à deux, vous allez vous entendre sur un certain nombre de notes parce que nous ne pouvons pas rester dans vos confidences. Nous, notre problème, c'est seulement aplanir, vous mettre en contact. Mais ce qui vous regarde, vous deux, en tout cas, révérend, moi je pense que ça ne nous concerne pas. D'accord. Révérend, je veux dire quelque chose là, parce que sur tous les points, sur tous les aspects, nous sommes tout à fait d'accord. Mais je veux insister dans le fait. Et nous au village, on dit ceci. La mentalité des gens ne va pas la changer. Il y a des gens qui veulent, quand ils se trouvent quelque part,